بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، سنة ثالثة جيولوجيا، قسم علوم الأرض والكون، كلية المحروقات بجامعة قاسم مرباح ورقلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة للدروس السابقة لمقياس الجيوفيزياء المقرر للسداسي الثاني، سوف نقدم لكم ملخصا وجيزا للدرس الموجود في منصة موديل دو لونيفرسيتي دو ورقلة، لأن الطالب لا يستطيع أن يفهم جيدا الدرس في المطبوعة مباشرة، ولهذا أردت أن أقدم لكم شرحا وجيزا في كل حصة لا تتجاوز 10 دقائق. وبدون إطالة سوف أبدأ لكم بالدرس الثالث، وهو la sismique réfraction. Nous commençons par le plan d'exposé numéro 3 de la sismique réfraction. Et comme vous savez bien que la sismique réfraction, c'est une partie très importante dans le chapitre des méthodes sismiques, surtout en prospection sismique. Notre plan de travail est subdivisé en 3 cas intercomplémentaires. Le premier cas de 2 couches horizontales, le deuxième cas de 1 couche parallèle, c'est-à-dire horizontale aussi. Troisième cas d'une couche pointue, c'est-à-dire où il y a un pondage. On terminera notre travail par un exemple d'application. On commence par le cas de 2 couches horizontales. Donc, soit une source S et un géophone J situé à la surface du sol. La distance entre S et J, on appelle X, c'est-à-dire l'offset. En sismique réfraction, la distance offset, c'est entre S et J. Donc le X est égal à SJ. En sismique réfraction, on distingue 2 types d'ondes, onde directe et onde réfractive. En sismique réfraction, on distingue 2 types d'ondes, onde directe et onde réfractive. L'onde directe de S, le trajet de parcours de S vers J. L'onde directe de S vers J. L'onde réfractive de S A, B, J. L'onde réfractive de S A, B, J. Alors, pour le temps de propagation de l'onde directe, I, c'est la distance sur la vitesse. Parce que tout simplement, c'est la vitesse, c'est la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc le temps, c'est la distance sur la vitesse. Donc le T direct, c'est SJ sur V1. Le T direct, c'est SJ sur V1. Le SJ, c'est X, donc X sur V1, ou bien 1 sur V1X. Alors, le 1 sur V1, c'est la pente. Voilà l'onde directe. En passant deuxième onde, c'est l'onde réfractive. L'onde réfractive, le trajet, comme nous avons vu que le S, de S vers A, B, J, mathématiquement, on peut écrire le temps de propagation de l'onde réfractive sous la forme S, A sur V1 plus AB sur V2 plus BJ sur V1. Alors, d'après ce schéma, nous remarquons que la distance SA est égale à BJ, SA est égal à BJ. De même, le S'(A) est égal à le BJ'. Le S'(A) est égal à BJ'. Et en sismique réfraction, et dans la condition où il y a le V2 supérieur à V1, on peut appliquer ce qu'on appelle la relation de Snell-Descartes, c'est sinus lambda est égal à V1 sur V2. Donc, en appliquant les relations précédentes, donc le T réfractif est égal à D2H sur V1 cos lambda plus X moins 2H tangente lambda
sur V2 est égal x sur V2 plus dosage sur V1 cos lambda 1 moins sin au carré lambda. Dans les relations trigonométriques, il y a une équation, une relation, c'est-à-dire sin lambda au carré plus cosinus au carré est égal à 1. Donc le 1 moins sin au carré, on peut remplacer par le cosinus au carré. Et je simplifie le cosinus carré par le cos carré, on trouve directement l'équation finale de t réfractif x sur V2 plus dosage sur V1 cos lambda, ou bien on peut l'écrire sous la forme x sur V2 plus i. C'est quoi i? C'est l'intercept. Alors, avec le 1 sur V2, c'est la pente. Et le i, c'est l'intercept. C est égal 2h sur V1 cosinus lambda. Les autochrones. Voici la représentation de deux ondes. L'onde réfractive est représentée par une droite qui passe par l'origine. La deuxième onde réfractive, c'est une droite qui passe par l'intercept. Elle a été sous la forme y est égal à x plus b. La première équation a été sous la forme ax plus b. Donc, c'est passe par l'origine. Deuxième passe par l'intercept. Donc, pour déterminer le point de présure, il suffit de déterminer le point d'intersection de deux droites, c'est-à-dire le direct avec la réfractive. Voilà. Le point de présure, les deux droites, deux pentes 1 sur V2, 1 sur V2, 1 sur V1 et 1 sur V2, se croisent en un point appelé point de présure. C'est pourquoi on calcule ce point pour trouver le point on appelle en sismique domaine critique. Au-delà de ce point, on a la réfraction. Au-delà de ce point, on a la réfraction. Alors, pour déterminer les vitesses, on utilise les pentes, c'est-à-dire on utilise V1 est égal à delta x1 sur delta t1. Nous choisissons deux points situés sur les droites et on divise la distance sur le temps. De la même aussi pour V2. Nous choisissons deux points qui se trouvent sur la droite de l'équation de l'onde réfractive. On utilise cette relation V2 est égal à delta x2 sur delta t2. Pour déterminer l'épaisseur, on utilise ce qu'on appelle l'intercept. À partir de cette relation, on peut trouver directement le h est égal à i, c'est l'intercept, fois la première vitesse divisé de cos lambda. Le h est égal à i v1 divisé par 2 cosinus lambda. Alors l'épaisseur, l'intercept i permet alors de calculer l'épaisseur h de la première couche. Et les vitesses, on calcule ou bien on définit les vitesses à partir de ce qu'on appelle le dromochronique. Le dromochronique permet de définir les deux vitesses V1 et V2, c'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire la distance sur le temps. Merci pour votre attention. Nous avons terminé la définition, quelques notes de cours sur le cas de deux couches horizontales. Dans l'exposé prochain, on va appliquer un exemple pour comprendre mieux.